Le narrateur, là, il nous dit que le futur roi des pirates, donc celui qui sera considéré comme étant le GOAT. Alors là, bien évidemment, il y en a qui vont venir nous dire oui, mais roi des pirates, c'est juste parce qu'il a trouvé une île. S'il vous plaît. Il y a un élément très simple qui débunk, c'est le truc et qui vous fait comprendre. Même un enfant de 3 ans, il comprendrait ce que ça veut dire. Luffy, il dit à Kaido, je serai le roi des pirates. Kaido, il lui met un coup de canabo sur le crâne, il a failli le tuer. De qui seras-tu le roi, gamin? Si on parle d'un navigateur de merde, qu'est-ce que Kaido en a à foutre? Qu'est-ce que Kaido en a à foutre? Big Mom, elle arrive devant Kaido, elle a dit Kaido, je t'emmerde. Quand elle parle de Roger, elle dit quoi? Roi des pirates, sais-tu à quel point cet homme est extraordinaire? Big Mom, vous pouvez ne pas l'aimer, hein, lui manquer de respect. Big Mom, ça reste Big Mom. L'une des 4 empereurs, elle dirigeait une partie du monde, personne n'est venu la chercher chez elle, hein. Donc il faut le savoir ça. S'il vous plaît, tu sais que c'est très important quand le narrateur nous dit que le futur des pirates, donc le futur GOAT, naviguait et pourtant il passait pour un clown à côté, c'est que c'est terrible. Et Oda, il force le truc en nous disant ce qu'on disait la semaine dernière. On nous a pris pour des fous quand on disait que le Roger qui combattait Garp, c'est pas un Roger de fou. Il y en a, ils pensaient que c'était que agenda. Et les mecs, non. C'était un Roger qui n'était pas extrêmement fort. Il est devenu beaucoup plus fort. On nous après, a dit que la scène, frérot, c'était la scène équivalente de 2 empereurs qui s'affrontaient. Tu vois, au bout d'un moment, t'as vu Frérot, c'est trop, frérot. Ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. C'est une dinguerie, frérot. C'est Alibaba et les 40 empereurs, frérot. C'est une dinguerie. One Piece, il n'y a que des empereurs. En fait, le problème, c'est que les gens, ils dosent pas. Tu vois pas? Ils savent pas doser. T'as des empereurs qui combattent comme... Non. Bon, on va pas revenir sur le truc du clash. On en a largement parlé. C'est largement exprimé. Et là, ce chapitre nous donne raison, hein. Tu vois que... On en parlera après également. Parce que Oda, il nous a encore plus donné raison via Sengoku. Petit teasing avant d'en parler. Sengoku, l'égal de Garp. Il est vice-amiral. Est-ce que là, il est extrêmement fort, Sengoku? Non. Pourquoi? Parce que Garp n'est pas non plus extrêmement fort. On vous a dit, mais vous voulez pas écouter. Vous voulez forcer. Ah, et ben écoutez, hein. C'est pas en forçant que vous allez avoir raison, hein. Oui, et ceux qui ont vraiment raison, et les c'est autres. pas vraiment l'égal de Garp. En fait, c'est son égal, mais c'est une équation différentielle. Donc, il est plus faible. Si toi, tu comprends pas, frère, que tu te mettes à jour, moi. Sengoku, il fait mal aussi, hein. Sengoku, il fait mal. Ça veut pas trop assumer, Sengoku. T'as vu ou pas? Ça dit non, Garp égale Roger, mais Sengoku, non. Sengoku, il pue la merde, normal. Vu Sengoku, le pédigré lui, du mec. il veut être amiral. Sengoku, il s'en fout de tuer les gens. Il n'y a pas de oh, t'as une Rebuto? Oui, bon, ça va, c'est bien, c'est pas un problème. Il a pas de morale. Terrible. Ne me parlez pas de Corazon. Il l'a envoyé au charbon. Ne parlez pas de Corazon, s'il vous plaît. Non. Mais, bah tiens, je parle de Garp et un chien qui aboie. C'est bizarre, cette histoire. Il a reconnu quelqu'un de sa propre espèce. Tu Tu parles de mon goat. Tu parles de mon goat. Parle bien du sang. C'est mon oncle. Parle bien du sang Qu'est-ce de la que tu reine. racontes? C'est mon oncle. Lui, il veut être amiral. Ça veut dire qu'actuellement, il n'avait pas la capacité d'être amiral à ce moment-là. Donc, si c'est son égal à ce moment-là, c'était pas du niveau amiral, quoi. Ils sont capables de te dire que des vice-amiraux de la marine étaient des Yonko plus. Hein. Ils sont capables. Hein. Tu sais, les fans hardcore de la marine, ils sont capables de se ridiculiser sur place publique, baisser leur slip et dire ce Sengoku est niveau Yonko plus. Hein. C'est ça qui est terrifiant. Ouais, c'est terrifiant. Ça doit être ça. C'est terrifiant. Mais bon. J'ai peur. Après, c'est comme quand on nous dit que Aramaki, policier municipal, est niveau Kaido. Enfin, c'est l'un des trucs les plus absurdes que j'ai entendu de toute ma vie. Hein. Hors One Piece, hein, tout confondu. Mais bon, bref, on va passer au sujet suivant parce que sinon... Niveau Al-Colo, peut-être. C'est pas Kaido, t'as Al-Colo. Ça n'a rien à voir. Ça ressemble, c'est pour ça, mais t'as pas compris. On va en parler, de toute façon, c'est l'un des prochains sujets. Bon, voilà, on a tout dit par rapport à cette page. On avance. Nous avons... Ah, ça, c'est important. Ah, ça, c'est très, très, très important. Nous avons Harald qui est confronté à la réalité du monde dans lequel il vit. Et ce qui est extrêmement ironique dans cette histoire, c'est que les géants, on nous les vend comme des barbares, comme des êtres crapuleux, etc. Et là, le roi, il est confronté à la méchanceté des humains, s'en prennent à des humains, et Harald pète un câble. Et il dit quelque chose de très important. Ces enfoirés ne sont pas humains. C'est la phrase est tellement lourde de sens, et le pire, c'est qu'il va jusqu'à attaquer le GEM et la marine. Il est tellement au bout du rouleau, alors qu'il voulait pas. Harald, il s'est largement assagi. Ce qu'Oda nous raconte par rapport à lui, c'est que dans le développement du personnage, il s'est assagi. Il est confronté à un humain qui tire sur une femme ligotée, bordel. Il est choc-barre. Choc-barre. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est vraiment la résultante de tout l'univers de One Piece qu'on voit là, et c'est exactement ce qu'on dit à chaque fois. T'as des humains qui ont des droits dans l'univers de One Piece, qui ont le droit à la marine, et qui ont le droit, c'est des humains qui ont la capacité financière de payer un tribut. Donc si tu payes, et c'est un peu ce qui est arrivé avec Arlong, parce que Arlong, qu'est-ce qu'il a fait quand on dit Arlong c'est un monstre, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Arlong?
quand il est arrivé dans l'univers de One Piece, il a fait comme le gouvernement mondial. Voilà, ça c'est un impôt. Si vous êtes capable de le payer, vous restez en vie. Et si par contre vous n'êtes pas capable de le payer, vous êtes j'applaudis. nos choses. On fait ce qu'on veut. J'applaudis. Ouais. C'est exactement le même schéma reproduit par le gouvernement mondial et imposé par une force nommée la marine. C'est la même chose en fait. Ce qui est génial, c'est qu'Harald, il est confronté à ça. Il dit, mais en plus, ce qui est cool, c'est que c'est une nation qui a sauvé l'île d'Elbaf de la famine. Une des nations, en tout cas, il y en avait plusieurs, mais elle a joué un rôle. Et il se dit, mais... Et t'as la phrase qui est forte, hein, il te dit, c'est un pays non affilié, donc en fait, ils n'ont pas de droits humains. Ils n'ont pas de droits, c'est pas des humains, c'est des choses, des objets qu'on peut utiliser à sa guise. Et ça qui est intéressant avec le personnage d'Harald, c'est que malgré ça, là, c'est un personnage qui veut rejoindre le gouvernement mondial, mais qui voit l'horreur qu'est le gouvernement mondial, et malgré ça, il veut quand même rejoindre le GM. Donc ma question derrière, c'est pourquoi faire? Est-ce qu'il pense être capable de changer le gouvernement mondial de l'intérieur? Dans ces cas-là, il est un peu naïf et un peu débile, notre pote Harald. Donc là, c'est démon. Tu crois pas que il veut éviter un conflit et donc les hommes de son pays meurent? Tu crois pas que c'est dans ce truc-là Peut-être qu'il veut éviter l'isolationnisme, mais et entrer en conflit peut tuer aussi. Et entrer en conflit direct. Parce que s'il rentre en conflit, il les monte en l'air. Hein, parce que Harald, en plus Rox, c'est le sang de la veine. Si tu montres en conflit, si t'attaques Harald, Rox il débarque tout de suite à mon avis. Débarque même à la nage pour le défendre. Donc c'est trop le goat. Hein. Ah, c'est trop le goat. Je l'aime trop. Il a tellement tout dit. Il a juste à lui envoyer un SMS. Il lui dit, frérot, je suis entouré, ils sont 40, il vient. Il en a rien à foutre. Frérot, le monde entier m'entoure, ils veulent me détruire. Frérot, il prend Don Marlon et Ochoku, ils vont tous les terminer. Tous. Tous les terminer. T'en prends que 2. Tu vas tous les terminer. Non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est terrible. Mais t'as tout dit. Vas-y, continue. Ouais. C'est juste incroyable, frérot. Et c'est l'image du gouvernement mondial. C'est l'image de son fonctionnement. Et la scène avec Harald, je te jure, j'ai vu la musique de Caris dans ma tête quand il a sauté. C'est d'une violence, frérot. C'est incroyable. Non, franchement, masterclass. Alors, de 1, t'as tout dit. De 2, je reviens rapidement sur ta masterclass en démonstration vis-à-vis de Arlong. Tu as parfaitement tout dit. L'exemple est parfait. C'est littéralement la même chose. Sauf que c'est à plus petite échelle et que c'est un homme poisson. T'as tout dit. C'est exactement ça. Franchement, masterclass. Hein. 10 sur 10. Hein. Là, pour le coup, l'exemple, c'est parfait. C'est littéralement la même chose. C'est terrible. Hein. Et là, tu vois, Harald, il câble. Hein. Harald, il se dit, il faut vraiment ne pas avoir de race. Mais qui êtes-vous pour agir de cette manière? Tu notes aussi que il a bien changé Harald via Ida. Ouais, c'est Ida. Ah, c'est Ida. Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, voilà, je vais flopper là. Si c'est pas Ida, je suis dans la merde. Oh, franchement, flopper sur ça va. Ouais, quand même. Ouais, tu connais pas. Ça va couper. Ah, regardez, il s'est trompé sur Ida. Mais c'est pas c'est qui Ida. Alors que Ida, on la connaît tous depuis le début de One Piece. Tu connais pas Ida. Tu connais rien dans l'œuvre. Ouais, tellement. Ils sont capables de me la faire, ces enfoirés. Mais ouais, mais donc du coup, voilà. Exemple parfait. Maintenant, on en revient à Harald et tu soulèves quelque chose de très important. S'il avait écouté Xebec, ils auraient pu changer les choses. Ils auraient pu. Maintenant, j'ai envie de dire que bon, s'il l'avait écouté, on n'aurait pas eu le One Piece qu'on connaît, tu vois. Donc, mais oui, on n'aurait pas eu. C'est normal. On est dans un flashback, tu vois. Donc c'est normal. Ah oui, c'est normal. On peut strictement. Il y a eu Hugo de Vallée, peut-être même qu'il a trahi. On verra après. Mais ouais, on peut rien y faire. Mais ouais, Harald, c'est quand même dommage. Et pourtant, en fait, là où tu vois qu'Oda il est fort, c'est que il te montre Harald qui est confronté à la dureté de ces mecs-là, à la violence de ces mecs-là, à la non-humanité de ces mecs-là. Il va jusqu'à les attaquer, et pourtant, il dit à Xebec, non, ta mauvaise répute, ça me... En fait, je trouve ça dommage, tu vois ou pas? Par contre, frérot, vraiment premier degré, hein. Il a sauté comme ça pour le découper, parce qu'il va pas découper l'autre, il va découper que lui. Non, c'est trop grave, frérot. Ah, mais là, il est mort, le mec. Hein. Il est ripé. T'as vu Yamato au début avec devant le truc. On peut faire pareil. On verra Sengoku prochain chapitre devant une tombe. Ce sera la tombe de ce mec là. En plus, il va juste le découper, frérot. Ah, mais il va, oui. C'est tout. Ah oui. Ah oui, bah là, il va sauver les champs. Par contre, le mec, il a dû voir une vision d'enfer. Frérot, moi je suis à sa place. Non mais frérot, là, qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui me fume également, c'est que tu vois à quel point ces gens sont fous. Il lui parle comme si c'était son égal.
Il dit Ouais, normal. c'est fou, frérot. Ouais, je t'ai dit de dégager, mais t'es qui, sale merde, sale chien, sous-être, Avec sa tête, insecte. là. T'es qui? Avec sa tête, on dirait un gars qui sort du manga Yu-Gi-Oh! Il a vraiment la tête des méchants dans Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi sa Il tête. a la elle est tête des randoms dans chum de- Yu-Gi-Oh! Mais vulgaire jure. insecte. Tu parles au roi des géants, mais ils se prennent pour qui ces gens-là, frérot? T'es Shiki Prime? Je suis désolé, si t'es pas à Même minima. Shiki, frérot, je À pense que tu minima, peux pas te le Gaban, permettre. ferme ta gueule au bout d'un moment. Mais ils s'en foutent ces gens. Je te jure, ces gens. Ah, En fait, je- ça me fascine. Ces gens, je comprends Kizaru quand il dit ouais, tu veux que je vais m'occuper de Kaido et Big Mom. J'ai l'impression, ils sont dans une bulle. Ils se disent, tout est permis. On peut faire ce qu'on veut. On est les meilleurs, on est les plus forts. C'est formidable. Ouais. Franchement, bien vu, Harald. Dommage qu'on n'a pas vu la gueule du mec se faire écraser. En plus, il a Ouais, dégainé ça aurait l'épée. donné du Il plaisir. a dégainé Ouais, l'épée aurait comme tué. Pika devant Zoro, frérot. Mais d'ailleurs, Harald, il a sauté, il a dû péter le navire, là, les pauvres gens. Oh, il a dû se retenir pour pas tuer les autres, frérot. Ah Ça, non, c'est un massacre. ah non, non, c'est terrible. Mais non, mais je te jure, En fait, je suis fasciné par là. En fait, c'est pas de la connerie. Je sais pas, c'est quoi? Tu penses que c'est de la connerie? Il faut être totalement demeuré pour parler comme ça. Harald, je t'ai dit, dégagez. Bah, c'est l'image On est où, d'être là intouchable. C'est ça qui est plutôt cool. C'est vraiment le côté de ces personnages-là, du gouvernement mondial. Et c'est à l'image du comportement de... Par exemple, je vais extrapoler le propos, mais ça explique bel et bien ce qu'on a pu voir avec Somers. Ce qu'on a pu voir, c'est des personnages qui sont intouchables d'habitude, en fait. Donc, ils pensent que tout est possible, que tout est permis, qu'ils ne risquent jamais rien, absolument rien, même quand t'es pas fort. Parce que là, le mec, bon, c'est une quiche lorraine. Et il pense qu'en étant une quiche lorraine, il est capable de tout encaisser, tu vois. Non, t'es une merde, à un moment donné. Tu vas te faire découper en deux, puis c'est tout, tu vas nourrir les Ouais, poissons. Exact. Bon, bah écoutez, RIP, crève en enfer. On va pouvoir... on va pouvoir continuer. Du coup, on est dans le bar d'Ida. Ça me dérange un petit peu. Il boit dans le bar ça me d'Ida dérange aussi. et Ah, il est ce pas qui me resté dérange avec aussi, Ida. là, c'est- Je te dis la vérité de toi, moi, ça me dérange vraiment. Je suis gêné. Bah. Je te jure, je suis gêné. Moi, j'ai du mal avec le personnage d'Harald. J'aime beaucoup le personnage, hein, c'est pas le sujet, mais c'est les choix qu'il fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi absolument il veut absolument être relié au gouvernement mondial, parce qu'au final, il a la capacité de créer son propre gouvernement. Il y a des nations comme celle-ci qui vient de sauver, qui n'ont pas de lien avec le gouvernement mondial et qui sont utilisées comme objets vivants, clairement. Pourquoi pas s'allier à toutes ces nations pour créer une confrérie, créer un contre-pouvoir? Parce qu'au final, le gouvernement mondial sont pas humains, c'est des monstres. Donc au final, si tu travailles avec eux derrière, va falloir que tu aies la possibilité ou penser juste une seule seconde pouvoir les changer de l'intérieur. Tout bonnement impossible. Donc pour moi, il y a un petit souci là. Sa logique, elle est pas très logique. Elle est un peu biaisée, elle est bête. Par contre, dans l'essence de ce bar, et c'est là que je te disais tout à l'heure, là, Rox, c'est vraiment, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, c'est le Sam Gamgee, c'est le pote ultime, c'est genre le frère du sang de la veine. Ouais. T'as beau faire des choix de merde dans ta vie, des choix qui vont contre même le personnage qui est Rox, et ben il va te laisser en tant que poteau, et il va pas te juger, et il va pas te dire vas-y, saute de là, je te calcule plus. Parce que là, clairement, Rox, il essaye de faire sauter le gouvernement mondial, il essaye d'atteindre du coup le toit du monde, il attaque la marine, alors que là, dans le même passage sur le bar, t'as son pote Harald qui veut enrichir la marine de géants et qui veut rejoindre le gouvernement mondial. Et pour autant, il est là à gaulerie avec lui et à le considérer comme vraiment... Exactement. donc, c'est Exactement, le t'as goût tout dit. suprême, hein, dans son Tout à fait. comportement, c'est En incroyable. fait, ce que tu dis, c'est très important. Pourquoi? Parce que rends-toi compte de l'aura et de ce qu'incarne Xebec. Ma question portait sur Harald. Tellement que Xebec est le GOAT, t'es obligé de bifurquer pour dire que c'est le GOAT. Démonstration par A plus B, les Obligé, frérots. dans la scène, Là, je suis dans la désolé. scène, le Golemon, Oui, c'est Harald dans la oui, scène. oui, Le goat, il passe c'est pour un Rox. golemon. Oui, je suis désolé, c'est la vérité. Moi, honnêtement, ouais, c'est ça qui me dérangeait initialement. C'est par rapport à Ida. Après, peut-être que ça manque, entre guillemets, pas de l'or, mais au niveau du conseil des sages. Peut-être que il aurait fallu précise que il faut impérativement qu'il suive, mais il faisait ce qu'il voulait, Harald. C'est laisser Ida dans un bar. Bah vas-y, ça me dérange, je suis gêné, mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir avancer parce que sinon je vais chier sur Harald, j'ai pas trop envie. Tant qu'il a pas trahi mon gars Xebec, je vais laisser tranquille, vas-y. On en parlera à la Ouais. fin du chapitre. On en parlera après. Je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du GM. Donc là, on voit que il a le cul entre deux chaises. Harald, hein, il est un petit peu coincé. Il a vu la cruauté des gens, mais moi, je pense que il est vraiment dans une volonté de pacifier le pays. Il veut qu'il n'y ait plus de guerre et il se dit c'est une instance tellement grande que ça va finir en guerre et il y aura des morts des deux côtés. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je pense qu'il se dit que il ne veut pas ou il ne peut pas assumer une espèce de rôle de sauveur de l'humanité au niveau mondial, tu vois ou pas? Ouais, il est vraiment je- focus ouais, sur je son suis d'accord. peuple, tu vois pas ce que je veux dire? Il est focus, bah, il a aidé même le peuple qui les a déjà aidés. T'es redevable. Mais c'est là, pour moi, que le personnage, il est bête, entre guillemets. Je sais pas si c'est le bon terme bête, mais il fait des choix bêtes. C'est un monstre de puissance, donc soit il se sous-évalue
contrairement à ce qu'il était au tout début, parce que ce qui est intéressant avec Harald, le personnage, c'est son évolution. Il y a un vrai développement du personnage. Je le comparerai pas à un personnage qui était à Egghead, à qui on m'a dit il a été développé de fou, parce qu'il a dansé sur une case, mais bref. Harald, là, il y a un vrai développement. Au tout début, dans l'aventure, il se croit tout permis, tout puissant, et c'est sa force brute qui en règne, et c'est sa force brute qui impose sa volonté. Là, actuellement, il est tout puissant, et il paraît le moins puissant, parce que il n'utilise pas sa puissance pour dominer ou pour imposer sa volonté ou imposer ses choix. Par exemple, à Marijois, ouais, il se barre en courant alors qu'il aurait pu faire un massacre. Il se barre et là, pareil, il pourrait clairement créer une coalition, il pourrait vraiment renverser ce gouvernement mondial qui est hideux dans le fonctionnement. Et pour autant, il ne veut pas ça, il veut utiliser la diplomatie. Il a fait évoluer sa force. Et c'est ce qui fait le paraître actuellement faible et c'est clairement ce qui causera sa perte de toute façon. Donc c'est pour ça que moi, le personnage Harald, c'est un personnage qui va s'autodétruire, quoi. Ouais, très intéressant. C'est vrai, effectivement. C'est bien formulé. C'est un perso qui va s'autodétruire. C'est quand même dommage. Après, tout le monde n'est pas Xebec, hein. C'est pas Xebec qui veut, hein. Xebec, il est là, il arrive, il est civil, il arrive devant Imu, il a dit je reviendrai. Donc il avait un vrai plan, un vrai truc. Là, Harald, bah, il est plus se focus sur son peuple. Après, faut pas oublier, des fois un petit peu ce con, ça reste un souverain. Et c'est quoi le propre d'un souverain? C'est de penser à ton peuple et avant tout à ton peuple. Après, il y en a qui y voient plus loin, mais je pense que là, Harald se dit, c'est déjà bien si j'arrive à sauver les géants, quoi. Ensuite, on apprend que Harald parle avec Garp. Garp s'est aussi moqué de moi parce que Xebec qui lui a chié dessus, il a dit « T'as vraiment cru qu'il te prendrait... » Je rigole carrément. « T'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête. » Formidable. T'as vu comment... T'as vu? C'est pas... Allez, vas-y, on va dire que j'abuse, mais c'est pas déjà les plus grands potes de OP. Frérot, c'est son frère. Mais c'est son frère. Non, mais c'est son frère. Clairement, c'est son frère. Il a... Le moment où ils se sont mis d'égal à égal et qu'ils ont fui Marijois ensemble, à ce moment-là, ils sont devenus frères. C'est... Takaido qui a mal parlé de lui, il a juste mal parlé, il l'a pas tué, il lui a fait un écrasement facial, frérot. Il était à deux doigts de dire tu recommences, je te tue. Ça c'est réglé. Tu recommences, tu vis plus. Alors qu'il lui a juste mal parlé. Non, c'est maintenant le problème que je vais avoir, et on en parlera à la fin du chapitre parce que ça reviendra à la fin d'un chapitre, c'est mieux. Mais en tout cas non, ils ont une vraie relation et pour moi cette relation là, elle va être importante encore tout du long. C'est pas pour rien Oda dans sa narration, dans son écriture, dans sa construction. Première fois qu'on les voit, c'est au tout début du flashback à Marijois quand les deux s'affrontent et qu'il y a un clash monstrueux. Et c'est pas pour rien qu'actuellement on nous tease un lien très fort où tu as la scène de Rox qui fait un écrasement facial à Kaido parce qu'il a mal parlé en disant c'est mon ami, et de voir ce lien là en train de boire les deux, c'est que ça va être utilisé. Ouais. En sachant que, je suis désolé, c'est le flashback de Harald, ça reste le flashback. Tout ce flashback-là, en fait, hein, c'est ça qui est fort, c'est que tout God Valley, finalement, la finalité de God Valley, c'est pour nous expliquer la mort de Harald. Tous ces événements, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, c'est lié mais totalement. à la mort de Harald. Et ça veut dire que oui, Harald va avoir un rôle majeur à jouer à God Valley. Et je pense, premier degré, que Harald va débarquer par la marque des abysses à God Valley et il se passera l'horreur absolue. C'est parce qu'il se sera fait manipuler par le gouvernement mondial. Il joue avec le feu, il joue avec les doyens. Et ça, c'est très dangereux. Des manipulateurs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il s'est arraché les cordes. Hein. Tu sais, je pense que ça a dû le détruire. Oui, Harald, on va le voir se détruire petit à petit. Il va s'autodétruire parce qu'il aurait pu changer ce monde par sa force. Clairement, c'est comme dans Star Wars. C'était toi l'élu. C'était lui l'élu. Et pour autant, il a voulu faire trop de diplomatie. Et... Je vomis. Excusez-moi du terme, je vomis. Ça me dégoûte, mais tellement. Ouais, ça me dégoûte. Et tu vois à quel point il est naïf. Ouais, mais dans le rang, il y a des marines qui restent sympas. Bout d'un moment, tu vois, mais c'est ça qui est fou, c'est que, bon, oui, ils ont tué 5000 personnes, oui, il y avait 4000 enfants, mais à un moment donné, t'as 6 mecs dans l'équipe, ils ont poussé une poussette. Ça m'énerve, frérot. Bon, bref, je caricature le propos. C'est mieux,